Et si le futur n'était pas une surprise, mais une mémoire qui s'éveille? Dans les ruines d'un temple oublié, une femme murmure des mots qu'aucun mortel ne comprend encore. Le vent les emporte, les siècles les traduiront. Ces visions parlent de guerre mondiale, de villes en flammes, d'un ciel déchiré par le fer et la peur. Qui l'a entendu? Et pourquoi ces mots résonnent-ils encore, 2000 ans plus tard, dans les cicatrices de notre monde? Était-ce un avertissement ou une malédiction? Et surtout, combien de prophéties restent encore à se réaliser? Des siècles plus tard, dans un silence de pierre et de poussière, un moine découvre un texte interdit. Les mots qu'il lit semblent chanter un écho venu du passé. La même voix, la même prédiction, mais dans une autre langue. Les chandelles tremblent, l'air devient lourd. Chaque mot gravé dans le parchemin semble brûler ses doigts. Comment des paroles troyennes ont-elles survécu jusqu'à l'Europe médiévale? Et si la prophétie de Cassandre n'avait jamais cessé de parler, simplement changé de bouche? Dans les catacombes de Rome, des feuilles de chêne sèchent lentement depuis 2 millénaires. Sur elles, des signes tracés par la Sibylle de Cumes. Elle y prédit l'effondrement des empires, le retour du feu et l'ombre d'une mer de métal. Ces feuilles furent brûlées, dispersées, mais certaines ont survécu. Dans leurs fragments, une lueur moderne. Des mots qui ressemblent aux prophéties de nos temps. Était-ce un message ou une menace dissimulée sous la poésie des dieux? À Salon de Provence, en 1555, un homme écrit dans la fièvre. Son nom, Michel de Nostre-Dame. Ces mots, obscurs, codés, vibrent d'une angoisse profonde. Il sait qu'on le traitera de fou. Mais ce qu'il écrit ressemble à un cri du futur. Les tours de fer tomberont et le monde tremblera sous un ciel clair. Ces vers, aujourd'hui, résonnent étrangement familiers. Était-il devin ou simplement un homme qui voyait trop loin? Dans le silence du présent, ces prophéties semblent se répondre. Cassandre, la Sibylle, Nostradamus. 3 voix. 3 époques, un seul message, le destin se répète. Peut-être que le temps n'est qu'un cercle, et que les mots du passé cherchent toujours leur écho dans notre avenir. Chaque vision oubliée est une clé. Chaque prédiction, une porte entre les âges. Mais si ces prophéties s'accomplissent encore, que reste-t-il à écrire pour nous? Le feu ne s'éteint jamais vraiment. Il se cache. Il attend. Dans un monastère perdu des Carpates, un jeune moine découvre un symbole gravé dans la pierre, identique à celui qu'avait tracé Cassandre avant la chute de Troie. Ce signe, un cercle brisé par une flèche, apparaît encore dans les écrits de Nostradamus et sur les feuilles de la Sibylle. 3 époques, un seul dessin. Était-ce une simple coïncidence ou la marque d'un savoir qui traverse le temps? Le moine le sent. Il a ouvert une porte qu'il ne pourra plus refermer. Dans les années 1940, un archéologue allemand croit découvrir, dans un temple syrien, une tablette qui parle de machines d'acier volant au-dessus de villes de feu. Ses collègues rient. Mais 20 ans plus tard, il regarde les images de la Seconde Guerre mondiale, et son visage se fige. Les mots étaient vrais. Les ailes de métal sont devenues des avions. Comment un texte vieux de 3000 ans a-t-il pu décrire l'avenir? Ou bien, notre avenir a-t-il suivi le texte? À des milliers de kilomètres de là, dans une jungle oubliée du Yucatan, des explorateurs redécouvrent les codex mayas. Une prophétie annonce la fin d'un cycle solaire pour l'an 2012. Les sceptiques en rient, mais les érudits comprennent mal. Ce n'est pas la fin du monde, mais celle d'un âge. Une ère s'achève, une autre commence. Et peut-être, derrière cette idée de fin, se cache un rappel. Les civilisations ne meurent pas. Elles changent de visage. Dans une salle de la Bibliothèque Vaticane, un archiviste trouve une lettre de 1607. Nostradamus y mentionne un siècle où les hommes parleront à des miroirs de feu et seront écoutés par des ombres lointaines. Aujourd'hui, nous appelons cela Internet. Était-ce imagination ou vision? Le Vatican garde ses lettres sous clé, loin des regards. Car certaines prédictions n'annoncent pas seulement le futur.
elles révèlent trop de vérité sur le présent. Les prophéties brûlent les siècles, mais leurs cendres nourrissent toujours le présent. Cassandre annonçait la guerre, la Sibylle, la chute des empires, Nostradamus, la fureur des machines. Aujourd'hui, leurs voix se fondent dans une même mélodie, celle d'un monde qui court après ses propres prédictions. Peut-être que les prophètes ne voient pas l'avenir, peut-être qu'ils ne font que nous rappeler ce que nous avons oublié. Et si les dieux eux-mêmes avaient laissé des messages, dissimulés dans la pierre et la poussière? Dans les montagnes d'Anatolie, des symboles identiques à ceux de Cassandre apparaissent sur des temples hittites. Gravés des millénaires avant Troie, ils racontent déjà la chute d'une grande cité en flammes. La pierre parle, mais peu l'écoute. Qui les a gravés? Et surtout, qui les a compris? Le passé semble nous observer, attendant que nous déchiffrions son avertissement avant qu'il ne soit trop tard. À Paris, dans un musée silencieux, un chercheur compare les symboles hittites à ceux des manuscrits de Qumran. L'écriture semble provenir d'une même racine oubliée, plus ancienne que l'hébreu, le grec ou le latin, une langue des origines que seuls les dieux parlaient, dit-il. Et si les prophètes n'étaient que les traducteurs d'un langage divin? L'idée terrifie les autorités religieuses, mais fascine les scientifiques. La prophétie deviendrait alors une science cachée, une mémoire codée dans nos civilisations. Sous les sables d'Égypte, un ouvrier découvre une dalle gravée d'un œil entouré de 9 cercles. Elle correspond exactement aux visions de la Sibylle. L'œil des cieux observera les hommes jusqu'à leur dernière aube. Les archéologues y voient un symbole solaire. Mais un ancien texte grec y associe l'idée d'un œil mécanique. Des milliers d'années avant les satellites, quelqu'un avait décrit la surveillance du monde depuis le ciel. Était-ce un mythe ou une mémoire transmise de mondes disparus? Pendant ce temps, dans un observatoire moderne, un astronome découvre une séquence mathématique identique à celle trouvée sur la dalle égyptienne. Des chiffres qui décrivent la rotation terrestre, mais inscrits des millénaires avant leur calcul scientifique. Le scientifique ne dort plus. Il sent que cette répétition n'est pas due au hasard. Quelqu'un, quelque part, a su, et il comprend que les prophéties ne sont pas des visions. Ce sont des équations perdues. De Cassandre aux astronomes modernes, le fil ne s'est jamais rompu. Les dieux, les savants, les prophètes, tous regardent le même ciel, tous lisent les mêmes signes. Ce que nous appelons prophétie n'est peut-être qu'une mémoire universelle, gravée dans la pierre, dans les chiffres, dans nos rêves. Le monde ne cesse de réécrire ce qu'il sait déjà. Mais alors, la question demeure. Et si les secrets des dieux n'avaient jamais été effacés? Simplement oubliés. Certaines vérités ne doivent pas être entendues. Dans une abbaye reculée de Toscane, un manuscrit scellé depuis 400 ans est ouvert pour la première fois. Le texte parle d'une voix du temps, une fréquence sonore que seuls les initiés pouvaient percevoir. Selon l'auteur, ce son provenait des profondeurs de la terre et permettait de voir des images du futur. Les moines qui l'ont entendu ont perdu la raison. Était-ce une métaphore ou bien un secret trop puissant pour le monde? Dans les laboratoires du CERN, un physicien croit retrouver cette fréquence. Un signal, enfoui dans le bruit cosmique, se répète à intervalles réguliers, 7 Hz exactement. Lorsqu'il l'amplifie, il entend un bourdonnement profond presque humain. Ce son semble réagir aux pensées. Certains parlent d'un écho quantique, d'autres d'une conscience ancienne, mais le physicien le sait. Ce n'est pas un simple bruit, c'est une voix, et elle l'appelle. À travers le monde, d'autres voix s'élèvent. Des témoins affirment entendre des murmures dans des lieux anciens, des ruines mayas, des catacombes romaines, des grottes sous-marines. Les sons se ressemblent, toujours la même fréquence. Certains chercheurs pensent que la Terre enregistre les souvenirs du temps, comme une immense mémoire vivante. Chaque lieu aurait son propre écho du passé, prêt à parler à qui sait écouter. Au Vatican, un conseil secret se réunit. Les prêtres parlent d'un danger spirituel. La voix entendue dans le monde ne serait pas humaine. Ils l'appellent
la mémoire de la chute. Selon eux, écouter cette voix, c'est risquer de réveiller ce qui dort depuis l'origine. Le silence devient ordre. Les enregistrements sont confisqués. Mais le son, lui, continue de voyager, porté par l'air, l'eau et le cœur des curieux. Les prophéties ont toujours parlé, mais cette fois, elles chantent. Cassandre l'avait dit, la voix des dieux ne se tait jamais. Elle attend que les hommes se souviennent, et si cette fréquence, ce murmure de la terre, était le fil invisible reliant toutes les prédictions, peut-être que les dieux n'ont jamais parlé aux hommes, peut-être que ce sont les hommes qui réapprennent à écouter les dieux. Dans un vieux château des Carpates, une équipe d'historiens découvre une bibliothèque souterraine. Des milliers de rouleaux y sont empilés, écrits dans des langues inconnues. Pourtant, certains mots se répètent. Mémoire, cycle, retour, ce sont les mêmes termes que Cassandre, la Sibylle et Nostradamus avaient employés. Tout semble lié, comme si une seule conscience écrivait à travers les siècles. Était-ce la main d'un dieu ou celle de l'humanité elle-même? À Athènes, un archéologue compare ces rouleaux à une tablette trouvée dans les ruines du Parthénon. Elle évoque le feu des cieux et la renaissance des hommes après la Grande Nuit. Ce texte, daté de plus de 2000 ans, décrit un cycle de destruction et de résurrection. Un éternel recommencement. Cassandre l'avait compris. Les civilisations ne meurent pas. Elles oublient. Le savoir perdu n'est jamais mort, il sommeille, attendant qu'on le réveille. Mais certains savoirs ont été effacés volontairement. Dans les archives secrètes de Londres, un dossier porte le sceau interdit 1897. À l'intérieur, une carte du monde ancienne, marquée de lignes d'énergie, reliant toutes les civilisations perdues. Atlantide, Troie, Babylone, Tikal, toutes alignées. Était-ce une coïncidence géographique ou la preuve d'un réseau de connaissances partagées avant l'histoire? Ce que les cartes montrent n'est pas un passé oublié, mais un futur déjà dessiné. Les scientifiques modernes appellent cela des coïncidences, mais les anciens parlaient d'harmonie. Chaque lieu, chaque monument, chaque prophétie répond à un autre, comme les notes d'une symphonie cosmique. Et si les prophètes n'étaient pas des visionnaires, mais des musiciens de l'univers, traduisant l'équilibre des mondes en paroles humaines? Les hommes ont oublié la musique, mais la mélodie du savoir perdu continue, discrète, persistante. Tout savoir a un prix. Ceux qui ont osé lire trop profondément dans la mémoire du monde ont disparu ou sont devenus fous. Pourtant, les traces demeurent, dans les pierres, dans le son, dans la lumière. Cassandre, la Sibylle, Nostradamus, tous avaient compris que le savoir et la prophétie ne sont qu'une seule chose, la mémoire de ce qui a déjà eu lieu. Les ombres du passé sont les lumières du futur. Et peut-être dans ces ombres se cache la vérité sur ce que nous sommes. Une tempête approche. Dans un monastère isolé d'Islande, un manuscrit est retrouvé, écrit dans une langue que personne ne reconnaît. Pourtant, lorsqu'on le lit à voix haute, les symboles semblent se transformer, comme s'ils comprenaient celui qui les prononce. On l'appelle désormais le livre du dernier oracle. Il parle d'un temps où les prophéties se réaliseront toutes à la fois, le moment où passé, présent et futur se confondront. Ce texte ne prédit pas la fin du monde, il prédit le réveil de la mémoire universelle. Pontiquois, Prame, Poyer, Kibro, Pontia, Lanesaleke. Les scientifiques étudient le texte. Il contient des séquences mathématiques qui décrivent des événements récents, des tremblements de terre, des crises politiques, même des découvertes technologiques. Chaque symbole semble coder une réalité. Le manuscrit anticipe le futur, non pas par magie, mais par logique. Un langage universel, mêlant science et mythe. Et si les prophètes avaient toujours parlé cette langue, celle des nombres et des étoiles? Pendant ce temps, dans les ruines de Delphes, des archéologues découvrent une fresque identique au texte islandais.
Au centre, une femme aux yeux fermés tend une main vers un ciel en feu. Elle ressemble à Cassandre. Sous elle, une inscription. Quand le cercle sera complet, le silence parlera. Était-ce elle, l'oracle final? Ou bien une image prophétique du monde moderne, attendant que l'humanité entende enfin sa propre voix? Les anciennes légendes parlent d'un jour d'unité, quand les voix du passé s'uniront à celles du futur. Et soudain, tout se met à vibrer. Les temples, les pierres, les machines. Les chercheurs captent la même fréquence que celle entendue par les moines des siècles auparavant. Elle s'élève, claire, majestueuse. C'est la voix du temps lui-même. Le dernier oracle, celui qui ne prédit rien, mais rappelle tout. Les prophéties s'effacent, car elles se réalisent à cet instant. Le dernier oracle ne parle pas en mots. Il murmure dans la pierre. Dans les vents, dans nos cœurs, pointe. Cassandre, la Sibylle, Nostradamus, les moines, les savants, tous n'étaient qu'une seule voix fragmentée à travers le temps. Leur vision ne prédisait pas la fin, mais le retour du souvenir. L'humanité se réveille enfin, consciente d'être le rêve de son propre passé. Et dans ce silence retrouvé, une seule question demeure: que ferons-nous de cette mémoire? Quand le silence s'efface, un souffle nouveau traverse la terre. Les océans se calment, les vents changent, les machines s'arrêtent, comme si le monde retenait son souffle, attendant la première parole du temps retrouvée. Dans les ruines de Troie, un enfant trouve un fragment de pierre. Le même symbole que celui de Cassandre, gravé il y a des millénaires. Il le touche, et la lumière renaît. Les prophéties se sont tues, mais leurs échos deviennent souvenirs. Le passé n'est plus une menace, il est enfin compris. Partout dans le monde, les anciens symboles se rallument. Sur les temples, dans les archives, sur les écrans, les hommes comprennent enfin que la prophétie n'était pas une menace, mais une promesse. Chaque mot ancien, chaque signe oublié devient un fil d'or reliant les civilisations. La mémoire universelle n'est plus cachée. Elle coule dans le cœur de ceux qui savent écouter. Le futur n'attend plus, il commence maintenant, nourri des siècles passés. Dans un musée de Paris, un jeune chercheur déchiffre la dernière phrase du livre du dernier oracle, le souvenir est la prophétie de l'âme. En ces mots simples, tout s'explique. L'humanité n'a jamais prédit l'avenir. Elle se souvient seulement de ce qu'elle a toujours été. Chaque ère rejoue l'histoire, différente mais identique, jusqu'à ce que nous en comprenions le sens. Les prophètes ne voyaient pas demain, ils voyaient notre mémoire. Cassandre, la Sibylle, Nostradamus, leurs voix se fondent en une seule, douce et claire. Souviens-toi, ce mot résonne à travers les siècles, porté par le vent, gravé dans la pierre. L'humanité comprend enfin. Les prophéties ne dictent rien, elles rappellent. Nous sommes les auteurs de ce que nous craignons, les témoins de ce que nous répétons. Et dans cet instant suspendu, le monde cesse d'avoir peur du futur, car il se souvient de sa propre lumière. Et ainsi, la mémoire du monde renaît. Plus de Dieu, plus de peur, seulement la conscience que tout est lié, la pierre et l'étoile, le cri et le silence, la prophétie et la mémoire. Le cycle est complet. Dans un souffle, l'humanité entre dans une ère nouvelle, où chaque regard porte le reflet de tous les âges. Cassandre sourit enfin, libérée de sa malédiction, car ses paroles ne sont plus un avertissement, mais un souvenir partagé.